Dans un monde plein de luminosité, nous nous retrouvons encore à chercher la clarté. Vous l'avez vu, l'allée d'écrans brillants, alignés comme des soldats, chacun scintillant d'une perfection impossible. De mur en mur, poursuivant vos yeux comme un rêve que vous n'arrivez pas tout à fait à saisir. Et quelque part entre le marketing et la mémoire, vous oubliez pourquoi vous êtes même venu. Pas pour la meilleure image, pas pour les specs les plus pointus, juste quelque chose qui ne ment pas. Parce que voici ce qu'ils ne diront pas. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes. Mais les décisions, elles deviennent plus difficiles. Les télés d'aujourd'hui ne font plus que s'allumer. Elles surveillent, traquent, insèrent des pubs dans votre économiseur d'écran. Parfois, elles savent ce que vous voulez avant vous. Et parfois, ce n'est pas une bonne chose. Donc ceci n'est pas juste une liste. C'est un avertissement discret. Une lumière douce allumée quand vous êtes sur le point de prendre la mauvaise décision, sous le meilleur éclairage. Parce que dans cette pièce, la confusion est profitable. Le brillant est un déguisement, et le logiciel, pas les écrans, est le nouveau champ de bataille. Ceci est votre guide à travers le bruit. 10 marques des pires imposteurs. Au roi silencieux de la vérité. Commençons. Évitez ces télés 2026. Maintenant top 10 des marques, de la pire à la meilleure. Commençons par le bas. Celles devant lesquelles vous sprintez, pas flânez. Rang 10, conique, Yacite, un panneau publicitaire. Déguisé sur le papier, c'est une télé. En utilisation réelle, un canevas pour les pubs. La gamme 2026 de Konish est livrée avec un hub de démarrage toujours connecté et aucun moyen clair de refuser. Chaque rafraîchissement d'écran réintroduit des choses que vous n'avez pas demandé à voir. Et là où le matériel semble obsolète, la poussée vers la persuasion est inconfortablement à jour. Ils ne fabriquent pas des téléviseurs. Ils vendent vos yeux, en gros, respectueusement. Passez votre chemin. Rang 9, Polaroid. La nostalgie n'est pas l'innovation. Vous avez aimé ce nom. Il vous rappelle les instantanés. Des temps plus simples, mais en 2026, la technologie de dalle de Polaroid est en retard, significativement. Noir délavé, HDR inconstant, mouvement saccadé. C'est le genre d'expérience qui semble avoir 5 ans de retard, piégé dans un nom en qui nous avions confiance. Parfois, aimer signifie laisser partir. Rang 8, RCA, le squelette d'une marque. Il fut un temps où RCA signifiait quelque chose en rayon. Maintenant, ce sont des dalles génériques emballées dans des coques discount. Et elles sont partout. Allées de grandes surfaces, bacs à bonnes affaires, pièges à offres groupés en ligne. Mais derrière le nom, un autre rebadgage de marque blanche avec un firmware susceptible de planter en pleine mise à jour. Une famille nous a raconté que leur RCA s'est éteinte pendant une fête d'anniversaire. Elle a redémarré, n'est jamais revenue. Aucune aide du service client, aucune clarté. Ce ne sont pas des télés, ce sont des fantômes avec des logos. Rang 7, Hisense, série U. Lumineux, mais à quel prix? Il y a de la puissance chez Hisense, mais il y a aussi de l'imprévisibilité. La série U Budget frappe fort en contraste, mais coupe les coins où ça compte, la constance. La loterie des dalles est une menace silencieuse. Un client obtient des noirs soyeux. Un autre, un désastre tacheté et baveux. Et sous le capot, les problèmes de firmware hantent encore le mode auto-faible latence. Et certaines commandes HDMI CEC échouent sous pression. C'est comme acheter une voiture, où parfois les freins dérivent. Une télé ne devrait pas être une roulette. Alors maintenant, nous pivotons. Du risque à la rédemption. Parce que toutes les marques ne dorment pas au volant. Et toutes les bonnes expériences ne coûtent pas votre santé mentale.
Rang 6, Samsung, mais pas ceux auxquels vous pensez. Soyons honnêtes, Samsung est un empire, mais tous les châteaux ne sont pas construits de la même façon. Les QLED sont lumineux, la technologie ultracolore éblouit. Mais leur hub intelligent 2026, c'est toujours un labyrinthe. Le menu d'accueil lance automatiquement les aperçus Netflix avant que vous puissiez atteindre HDMI 1. Et il y a des couches ici. Des pubs sur le menu de démarrage, suivi du comportement de visionnage. Une suggestion d'abonnement déguisée en paramètres. Est-ce beau? Oui. Mais est-ce à vous? Pas toujours. Quel est le prix de regarder en paix? Rang 5. Vizio. Une lutte honnête. Pas d'illusion ici, Vizio a essayé. Se bat en montée avec des télécommandes plus intelligentes, de meilleures dalles, un logiciel plus propre. Et honnêtement, ils sont proches. Mais certains modèles 2026 sont encore livrés avec des bugs firmware qui coupent le son pendant le changement d'application. Et leur luminosité maximale est encore insuffisante, surtout en plein jour. Ils ne volent pas vos données. Ils ne superposent pas de pubs sur vos souvenirs. Mais ils n'ont pas non plus atteint l'excellence fiable. Celui-ci n'est pas un avertissement, juste un murmure. Peut-être l'année prochaine. Et maintenant, nous respirons. Le top 4. Des marques pas parfaites, mais plus proches de la vérité. Rang 4. LG, où la forme rencontre l'émotion. La technologie OLED de LG est indéniablement cinématographique. Des noirs profonds qui murmurent l'émotion. Un contraste qui sculpte la clarté. Mais leur WebOS, toujours encombré. Les pubs s'infiltrent même ici. L'UX de la télécommande semble dater de 2020. Et ironiquement, certains lots de dalles montrent des problèmes d'uniformité sur les modèles Evo d'entrée de gamme. Imaginez acheter la perfection des ombres pour rencontrer l'effet lampe de poche là où ça compte. Même la beauté doit être réelle pour compter. Qu'est-ce qui fait qu'un écran ressemble à une fenêtre? Pas juste un mur de lumière? Certains disent que c'est la résolution. D'autres, le contraste. Dolby. Le taux de mouvement. Mais ce sont des specs, pas une âme. La vérité est, les meilleures télés ne vous montrent pas juste plus. Elles vous font vous sentir moins seul. Entrons dans le top 3. Rang 3, TCL, série QM8. La surprise silencieuse. TCL était l'outsider, la marque budget. Assez bien pour ceux qui ne pouvaient pas grimper dans le royaume OLED. Mais en 2026, ils ont gagné le respect. Le mini LED QM8, il ne fait pas que frapper vers le haut, il rivalise. Vous obtenez un rétroéclairage local sur toute la surface, un parsing de mouvement fluide et une calibration des couleurs qui semble humaine, pas artificielle. Oui, le logiciel a ses bizarreries. L'intégration Google TV de TCL est encore en retard en réactivité. Et oui, la luminosité de la dalle dépasse parfois la narration tonale. Mais dans les maisons inondées de soleil, peut-être que c'est acceptable. Parfois vous voulez du vivide, parfois vous voulez juste que ça marche. Celui-ci n'essaie pas d'être élite, il se présente juste, jour après jour. Dans un monde de survente, se présenter est sous-estimé. Rang 2, Sony, l'imperfection, magnifiquement conçu. Sony ne crie pas, il écoute. Et quand vous vous asseyez devant leur série OLED XR 2026, vous comprenez quelque chose? Cette marque conçoit pour l'émotion. Le traitement ici, processeur cognitif XR, ne fait pas que rendre le détail, il l'interprète. Trouve les ombres derrière le regard d'un personnage. Tire la chaleur d'une bougie en arrière-plan que vos yeux n'avaient même pas remarqué. Il y a des défauts, oui. Bravia-Core semble encore peu raffiné. La disposition de la télécommande n'a pas évolué. Et si vous avez une pièce sombre avec des reflets?
Préparez-vous à lutter. Mais Sony n'essaie pas de dominer. Il essaie de murmurer. Sony ne livre pas juste une image. Il livre une pause. Et maintenant, vous y êtes arrivé. Numéro 1. Pas de gadget, pas d'illusion, juste de l'attention. Payé en totalité. Rang 1. Panasonic. La marque que la plupart ont oubliée. Qui ne vous a jamais oublié? En Amérique du Nord, c'est un murmure. Mondialement, un standard. La gamme OLED 2026 de Panasonic, spécifiquement le MZ2000 Pro, n'est pas bruyante, n'est pas aussi lumineuse que les autres, mais elle comprend la lumière d'une façon que peu comprennent. Une précision des couleurs si exacte qu'elle est utilisée dans les studios de post-production. Un flou de mouvement minimal, une netteté sans remords, et un moteur d'image qui ressemble à de la poésie cousue dans le silicium. Mais plus que ça, elle respecte votre temps. Pas de pub au démarrage, pas de profil forcé, pas de collecte de données. Utilisateur parsemé entre les paramètres. Ça ressemble à un invité, pas à un vendeur. Certains disent que Panasonic est trop discret, trop distant, trop niche. Mais peut-être que tout n'a pas besoin d'être partout. Peut-être que la grandeur attend tranquillement, pour ceux qui valorisent encore le calme. Pause. Et ça nous ramène au point de départ. Mais avant de fermer cette fenêtre, prenez un moment avec moi. Vous êtes entré en cherchant le meilleur. Mais peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il ne s'agit pas de qui vend le matériel le plus tape à l'œil. Peut-être qu'il s'agit de qui reste invisible quand c'est le plus important. La télé à côté de laquelle vous vivez pendant des années, elle voit les anniversaires, les soirées cinéma, les disputes, les télécommandes perdues, le pop-corn oublié. Elle entend le silence, quand personne ne regarde, et le rire, quand le courant est coupé, et que vous essayez de raconter des histoires sans elle. Ce n'est pas quelque chose qu'une boîte peut évaluer. Aucune spec ne capturera ce que ça signifie. Quand votre fille pointe l'écran pour la première fois et dit son premier mot. Ou quand votre père regarde le même film de guerre, juste pour se souvenir de sa jeunesse. Les télés ne sont pas de la tech. Ce sont des miroirs de ce que nous valorisons, ce que nous remarquons, et les choses à côté desquelles nous choisissons de nous asseoir quand le monde extérieur devient trop bruyant. Alors oui, il y a de bonnes dalles et de mauvaises dalles. Mais plus important que l'écran, c'est la vie qui se passe autour. N'achetez pas juste le plus lumineux. Achetez celui qui vous permet d'être tranquille. Parce qu'à la fin, il n'a jamais été question de pixels. Il a toujours été question de présence. Ils veulent que vous vouliez le plus bruyant, le plus tape à l'œil, le plus lumineux, le plus intelligent. Mais vous en voulez un qui marche, un qui ne vole pas votre silence avec des pubs au démarrage, qui ne plante pas en plein programme, qui ne vous rappelle pas à quel point la dalle était bon marché chaque fois que les ombres bavent sur l'image. Vous voulez quelque chose de calme, respectueux, réfléchi. Dans un monde où chaque écran crie « Choisir la paix », c'est puissant. Avant de partir, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Pas par loyauté, mais pour la clarté. Parce que nous ne faisons pas que des critiques. Nous exposons du battage médiatique, aux échecs cachés, aux décisions silencieuses que les marques espèrent que vous ne prendrez pas. Cette communauté n'est pas construite sur la consommation. Elle est construite sur la conscience. Alors cliquez sur j'aime, appuyez sur s'abonner et rejoignez des milliers d'humains attentifs qui choisissent une technologie qui respecte les foyers où elle entre. Parce qu'à la fin, dépenser intelligemment ne commence pas dans votre portefeuille. Ça commence par poser des questions plus intelligentes.